Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de Mécano Geek. Aujourd'hui on va voir comment réparer une crevaison, ce qui est selon moi la réparation la plus courante à effectuer sur son vélo. Générique! Tout d'abord on va voir l'architecture de la roue de vélo. Alors en fait elle est composée d'une jante qui est un cerclage en métal en forme de gouttière refermé sur lui-même, dans lequel vient s'insérer le pneu, et entre le pneu et la jante on trouve la chambre à air, ici en vert, dans laquelle il y a l'air sous pression, ce qui permet de maintenir la surface de contact avec le sol. Sauf le cas particulier des pneus tubeless, dont l'étanchéité est directement assurée par la jonction entre le pneu et la jante, et le cas des boyaux, qui sont en fait composés d'un pneu et d'une chambre à air d'une seule pièce. Ce qui se passe quand il y a une crevaison, c'est que la chambre à air perd son étanchéité, pour diverses raisons, qu'elle ne peut plus maintenir la pression à l'intérieur, et donc que la jante va se retrouver directement en contact avec le pneu et avec la route en dessous. Ça peut être dû à un mauvais montage de la chambre à air, donc faites bien attention quand vous montez votre chambre à air, qui peut se retrouver pincée dans le pneu, et donc elle va s'user prématurément et finir par être percée. Ça peut aussi être dû à l'intérieur de la roue à cause du fond de jante, en rouge sur l'image, qui protège mal la chambre à air en dessous des têtes de rayon, qui sont en bleu, et qui vont donc frotter sur la chambre à air et la percer. Il faut donc bien faire attention d'avoir un fond de jante en bon état. Enfin, la raison la plus courante, c'est qu'un corps étranger perce le pneu et la chambre à air, et que l'air s'échappe. Dans ce cas-là, il faut faire attention où on roule, en particulier en ville, où il y a souvent des morceaux de verre qui finissent au niveau du caniveau, qui est l'endroit où se trouve la piste cyclable. Il faut aussi faire attention si on roule dans les régions calcaires, car il peut y avoir des morceaux de silex qui sont très coupants et qui peuvent aussi endommager le pneu. Et moi, ça m'était arrivé à une époque où j'avais des pneus de mauvaise qualité, les aubépines venaient d'être coupées sur le bord de la route, et j'avais 2 crevaisons par jour, à cause des épines des aubépines. On peut aussi prévenir les crevaisons par un bon choix de pneus, puisque des pneus de mauvaise qualité résisteront moins à la crevaison. Néanmoins, des pneus de vélo de course, qui sont conçus pour être plus légers, seront aussi moins solides et du coup crèveront plus facilement. Il existe aussi des chambres anti-crevaison, ou du liquide anti-crevaison qui peut être mis dans la chambre à air. Il s'agit d'un liquide qui va durcir en contact de l'air, et donc quand on roule, en cas de crevaison, ça va boucher le trou, et sans perdre trop de pression, et on pourra continuer de rouler. Une dernière chose, ce sont les bandes anti-crevaison, qui est une bande qui vient se placer entre la chambre à air et le pneu. Elle est relativement solide et relativement dure, ce qui va éviter qu'un corps étranger, même s'il perce le pneu, perce la chambre à air, et donc éviter les crevaisons. Alors maintenant, on va voir comment réparer la crevaison sur un vélo. A tout de suite! Alors on va commencer par la liste des outils qu'il vous faudra pour réparer une crevaison. Donc premièrement une pompe à vélo. Je vous conseille plutôt une pompe comme celle-ci, qui est pratique puisqu'elle permet de monter à 11 bars, sachant qu'un vélo de route, en général, on est à 7 bars. Ça commence à 2 bars 5 pour les VTT, et un vélo de ville, on est à 5 bars. Ensuite, elle a un manomètre, ce qui permet de régler de façon précise la pression. Moi, je m'en sers même pour ma voiture. Ensuite, il va vous falloir des démonte pneus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des démonte pneus en plastique, comme ceci, parce que vous risquez d'abîmer beaucoup moins la chambre à air du vélo en les utilisant. Il vous faudra le petit kit de réparation pour chambre à air. Alors dedans, il y a de la colle, qui est en fait qui va dissoudre le caoutchouc. Il vous faudra un morceau de papier de verre pour gratter la chambre à air, et il vous faudra également les rustines qui vont être collées sur la chambre à air. Il vous faudra peut-être optionnellement, selon votre type de vélo, des clés plates pour pouvoir démonter la roue. Alors moi sur mon vélo, j'ai des vis papillons, donc ça se démonte à la main. Il y a également le système de démontage rapide sur les vélos maintenant. Donc les clés plates, ce sera surtout si vous avez un vélo un peu plus vieux. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la réparation de la crevaison en elle-même. Donc comme on voit ici, la roue arrière est crevée. La première chose que je vous conseille, c'est de ne pas enlever le corps étranger tout de suite si vous êtes en train de rouler et que la roue n'est pas dégonflée, parce qu'avec un peu de chance, elle va se dégonfler tout doucement et vous pourrez arriver jusqu'à votre destination. Par contre, une fois arrivé, le mieux c'est quand même de l'enlever pour éviter d'abîmer le pneu. Maintenant, il faut démonter la roue. Pour la roue avant, c'est assez simple puisqu'il suffit de défaire les écrous et ensuite elle vient toute seule.
Selon l'épaisseur du pneu, il faudra peut-être défaire le système de freinage qui risque de bloquer le pneu, en particulier sur les VTT qui ont des gros pneus. Si la roue est dégonflée, ça doit pouvoir passer entre les patins. Une fois que vous l'aurez gonflé, ça passera peut-être plus. Alors en général, il y a un système de démontage rapide, comme sur celui-ci. Mais nous, ici, c'est la roue arrière qui nous intéresse. Pour la démonter, la première chose à faire, c'est de desserrer les écrous. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de retourner le vélo après, ou alors de le mettre sur un pied d'atelier. Ça va éviter, quand vous aurez enlevé la roue arrière, de devoir poser le vélo sur le dérailleur, ce qui pourrait l'abîmer, parce que c'est quand même une pièce assez fragile et c'est une pièce de précision. Donc pour enlever la roue, ce qu'il faut faire, c'est tirer le dérailleur vers l'arrière, et ensuite pousser la roue vers l'avant. Normalement, elle va pouvoir venir, donc il suffit juste de la défaire de la chaîne après. La nouvelle étape, ça va être de récupérer la chambre à air. Donc pour ça, il faut démonter le pneu sur tout le tour en utilisant les démonte pneus. Donc première chose, on enlève le bouchon ainsi que l'écrou qu'il y a parfois sur la valve, puis appuyer sur la valve pour vérifier qu'il n'y a pas de pression résiduelle dans le pneu. Ensuite, vous glissez le démonte pneu entre la jante et le pneu sur le côté, vous en mettez 2, et vous n'avez plus qu'à appuyer vers le bas pour faire sauter le bord du pneu, ça s'appelle la tringle, sur le bord de la jante. Voilà, comme ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer vers vous sur tout le tour pour démonter le pneu de l'intérieur de la jante. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attraper la chambre à air pour pouvoir la sortir du pneu. Vous enlevez la valve. Et enfin, ce que je fais, c'est que je passe la main tout autour à l'intérieur du pneu pour vérifier qu'il n'y a plus de corps étranger qui pourrait par la suite abîmer la chambre à air. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver à quel endroit se situe la crevaison sur la chambre à air. La première chose qu'il va falloir faire, c'est la gonfler. Si la crevaison elle est assez franche, on va entendre le bruit de l'air qui va s'écouler de la chambre à air, on va la trouver rapidement. Par contre, si c'est une crevaison lente, donc un trou petit sur la chambre à air, là il va falloir la glisser dans un bac d'eau pour voir à quel endroit ça va faire des bulles, ce qui va permettre de repérer la crevaison. Donc là, moi je l'entends bien. Alors maintenant, on va passer à la réparation de la crevaison en elle-même. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le papier de verre et de gratter à l'endroit de la crevaison pour que la colle elle adhère bien et que la nouvelle rustine elle adhère bien. Voilà. Ensuite, il va falloir sortir un chronomètre et il va falloir compter 3 minutes avec la colle. Donc c'est parti, j'étale la colle. Et on se dit à dans 3 minutes. Donc ça fait presque 3 minutes. Alors on va enlever l'aluminium qu'il y a derrière la rustine. Alors il faut l'enlever en faisant attention de ne pas trop mettre les doigts sur la rustine pour qu'elle colle bien. Voilà, donc maintenant ce que je vous conseille c'est d'utiliser le démonte-pneu pour bien chasser l'air qu'il y a sous la rustine. Ah oui, et avant, faites bien attention de bien avoir mis plus large de colle que la largeur de la rustine, sinon elle collera pas bien sur les bords. Maintenant, vous pouvez enlever le plastique qui reste sur la rustine, en faisant toujours attention de ne pas décoller la rustine de la chambre à air. Voilà, maintenant c'est prêt, alors on va pouvoir passer au remontage de la chambre à air dans le pneu. Pour pouvoir remettre la chambre à air, la première chose qu'il va nous falloir, c'est les démonte-pneus. Ce que vous commencez par faire, c'est de gonfler légèrement la chambre à air, alors sans mettre de pression dedans, mais juste pour qu'elle soit en forme. Ça va permettre, quand on va la mettre dans le pneu, d'éviter qu'elle soit pincée, parce qu'un pincement, ça crée des frottements, et ça finit par faire chauffer à cet endroit-là, et ça peut créer une crevaison. Ensuite, il faut remettre la valve à sa place dans la jante, et la glisser à l'intérieur du pneu sur tout le tour. Donc comme je disais, en faisant attention de ne pas faire de pincement. Alors maintenant, s'il y en avait un, vous remettez l'écrou sur la valve, sinon vous faites attention qu'elle sorte bien et qu'elle sorte bien droit, parce que sinon le bord de la jante risque de cisailler le bord de la valve, ce qui va créer non seulement une crevaison, mais en plus vous ne pourrez pas la réparer, vous serez obligé de changer la chambre à air. Maintenant, on dégonfle la chambre à air.
Ensuite, on peut remettre le pneu en place sur tout le tour à l'intérieur de la jante. Alors je vous conseille de ne pas finir sur la chambre à air, donc pour ça vous avez qu'à commencer par le remettre à cet endroit-là. Il suffit pour ça de pousser avec les pouces pour le mettre dans la jante. Donc à la fin il reste juste une partie du bord du pneu qui ne peut pas rentrer comme ça et qui doit rentrer en force. Pour ça vous utilisez les démonte-pneus, vous en glissez un sur le bord de la jante, entre le pneu et la jante, et vous n'avez plus qu'à tirer vers le haut pour pouvoir la remettre en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à regonfler le pneu. Alors là, on va mettre 5 barres. Et enfin, vous pouvez remettre le petit capuchon sur le bout de la valve. Il n'y a plus qu'à remettre la roue. La dernière étape, c'est de remettre la roue à sa place. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les pignons du côté du dérailleur, comme ça. Ensuite, vous attrapez la chaîne et vous la tirez vers le haut. Et vous n'avez plus qu'à glisser les pignons entre les deux parties de la chaîne. Vous tirez le dérailleur vers l'arrière pour pouvoir glisser les pignons. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer la roue vers l'arrière pour l'engager à son emplacement. Il reste une dernière chose à faire, c'est de vérifier que le pneu est bien au centre du cadre avant de resserrer les écrous. Et une fois que c'est bien en place et que c'est resserré, on n'a plus qu'à vérifier que ça tourne bien. Voilà, donc là c'est parfait et c'est terminé. Pour terminer, je vous conseille de vous entraîner, parce que la réparation de crevaison, c'est une réparation assez courante à faire sur son vélo, et que les premières fois, vous y passerez facilement 45 minutes, alors qu'avec de l'entraînement, ça prendra 10 à 15 minutes. Je vous conseille d'avoir sur vous tous les outils qu'il vous faut, parce que si on est loin, ça permet de réparer et de ne pas rentrer à pied, ainsi que d'avoir sur vous une chambre à air de secours, ce qui permet de la changer rapidement sans mettre la rustine, et de la poser proprement une fois arrivé chez soi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques sur mon travail ou des suggestions. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir les épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent. N'hésitez pas non plus à aller liker la page Facebook Mécano Geek, sachant que moi je vous solliciterai si jamais j'ai besoin de remarques pour pouvoir améliorer mon travail. Donc merci à tous et à plus sur les routes!